des gens qui se joignent à nous, à moi. Bienvenue. On va prendre quelques secondes pour voir apparaître quand vous arrivez un petit coucou. M'assurer que le son est bon, que tout le monde est assis confortablement. Allô Sarah Valérie, oh ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Alors bonjour, bon matin tout le monde. C'est avec beaucoup d'humilité, dans ce grand moment de résilience que je vis actuellement dans ma vie, que je suis avec vous ce matin. Comme peut-être certains d'entre vous savent, je suis depuis le mois de janvier dans le processus de deuil de ma tendre maman. Et ce week-end, c'est un événement qui est quand même pour nous très significatif dans notre processus de deuil. C'est la cérémonie de mise en terre de ma mère. Alors, c'est quand même toujours intéressant et inspirant de voir à quel point, inconsciemment, on s'engage dans notre chemin de vie, dans des projets qui nous font grandir, sans même savoir à quel point l'expérience qu'on a à vivre dans notre terrestre s'entrecroise avec des trucs qu'on met en place. Et je dis ça parce qu'évidemment, le sujet de la résilience de cette semaine m'aide, m'accompagne et me propulse dans l'expérience que j'ai à vivre dans ma vie terrestre à moi. Alors, voilà, cette expérience qui est déjà pour moi dans mon chemin en processus me demande de l'acceptation, me demande de passer à une autre étape dans mon processus. Et c'est avec cette énergie qu'en fait, ce matin, j'ai envie de vous guider. Et par votre présence, de me laisser guider par votre énergie à pratiquer une approche, un outil qui peut être supportant dans des moments où on a besoin d'installer en soi, dans toutes nos cellules, cette résilience-là, d'accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler. Qui est une phrase très puissante de la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la force d'accepter les choses que je ne peux changer. Et pour moi, à tous les niveaux des événements qui arrivent dans ma vie, la résilience s'installe par ce chemin-là, d'accepter que les choses se passent, se doivent d'être, se doivent d'arriver. Et en même temps que derrière chaque expérience, chaque défi, il y a une élévation, un apprentissage. Alors pour ceux qui sont avec moi ou qui vont écouter en rediffusion,
je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux. À prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez, tout en gonflant le ventre et en expirant par la bouche, tout en vidant votre ventre. À tout doucement installer le calme à l'intérieur de vous par la respiration, votre présence à vous. À prendre conscience de vos pensées, de vos sensations à l'intérieur de vous. Et à peut-être tout simplement installer une magnifique lumière à l'intérieur de votre corps, une lumière qui passe par la couronne, qui prend toute la place dans votre tête, dans votre cou, vos épaules. Une lumière blanche ou de la couleur qui vous convient. Laissez cette lumière prendre toute son expansion dans tout votre corps, votre dos, vos fesses, vos cuisses, vos jambes et vos pieds. Et continuez à tout simplement être présent à vous, à l'intérieur de vous, à ce calme qui s'installe. Et souvent, quand on vit une expérience qui nous touche émotivement, peu importe la situation, on a les 2 pieds et toutes nos cellules dans l'expérience. Et un chemin qui peut être intéressant quand une situation se présente à vous et que vous avez un besoin d'accueillir, d'accepter et aussi parfois de prendre du recul pour changer le regard, pour être en mesure d'avoir une vue complète de l'expérience et de ses apprentissages. Donc d'être en mesure de voir les 2 côtés de la médaille à la fois. Alors, tout en étant présent à ce calme qui s'installe en vous, je vous invite de vous donner la permission de vous transformer en un magnifique aigle. Vous pouvez soit être cet aigle ou embarquer sur le dos de l'aigle. Mais juste de vous permettre de vous imaginer, vous élever dans le ciel, comme cet aigle magique. Et quand vous devenez l'aigle et que vous prenez l'envol tout doucement, en prenant un envol de recul sur la situation, vous êtes en mesure de prendre un regard à distance de vous, sur cette terre, en train de vivre une expérience parfois douloureuse, difficile à accueillir, contrariante. Alors pour l'exercice qu'on est en train de faire, je vous invite à déposer devant vous soit une expérience que vous avez déjà vécue ou une expérience qui est devant vous où vous avez besoin de force pour accueillir et accepter avec résilience l'expérience que vous êtes en train de vivre.
de devenir cet aigle magnifique et de vous tenir là-haut. De regarder, de vous regarder à même cette expérience en bas que la vie vous invite à accueillir. Prenez le temps de tout simplement bien installer cette image, cette sensation d'auteur. En l'observant avec amour, curiosité. En admettant que pour vous, ça peut être difficile d'accepter. En acceptant que c'est pour vous une épreuve, un défi. Et en même temps, en incarnant cet aigle, je vous invite à juste lever les yeux de là-haut pour avoir un regard beaucoup plus loin de cette situation qui se présente dans votre vie. Un regard lumineux, afin de prendre conscience que tout bouge, tout se transforme, tout évolue. Quand vous prenez le temps de prendre cet envol de l'aigle et d'avoir cette vision de l'aigle, vous pouvez vous laisser surprendre par de grands apprentissages de votre être à vivre cette expérience de résilience. D'acceptation. Avec ce regard lointain et cette vue très claire du grand aigle, vous arrivez à voir à la fois les deux côtés de la médaille de votre expérience. Peut-être entendez-vous votre ego se manifester de ses désaccords, ses inquiétudes, de ses peurs, de sa tristesse ou de sa colère. Et à la fois avec ce regard de l'aigle et cette hauteur, vous pouvez entendre votre être, votre âme, qui demande à être aimé, qui envoie la douceur et la délicatesse. Qui envoie toute la force et qui la reçoit. En prenant le temps d'entendre la manifestation de l'ego et les désirs de l'âme, la réaction à la situation s'adoucit. Une compréhension s'installe. Un accord entre les deux se manifeste. Je vous invite à inspirer, à expirer.
afin de vraiment tout simplement être présent à distance, avec hauteur, pour ressentir, voir et entendre ce que votre être a à apprendre, à manifester de cette expérience qui vous demande d'accepter avec résilience, de cette expérience qui vous oblige à poursuivre, car aucun contrôle n'est possible. Je vous invite même à prendre contact avec cette force qui est nécessaire pour vous supporter, cette énergie qui peut être le guide intérieur dont vous avez besoin pour traverser cette expérience de vie. Prendre le temps de l'inspirer à l'intérieur de vous, avec confiance, de remplir tout votre corps et chacune de vos cellules. De cette énergie supportante nécessaire pour traverser cette épreuve, cette expérience. Et quand vous êtes prêt, tout doucement, vous pouvez observer de quelle manière et avec quelles ressources vous avez envie de tout simplement descendre pour reprendre contact avec votre corps dans le ici maintenant, dans votre moment présent, afin qu'il soit modifié par cette compréhension, par cette vision différente que le voyage de l'aigle vous a permis d'explorer. Et maintenant de prendre conscience également qu'il est possible d'exercer ce voyage, cette vision de l'aigle à chaque instant. En revenant à votre centre, où la situation existe toujours, et en même temps où vous êtes maintenant rempli de l'énergie supportante, de cette vision qui prend place à l'intérieur de vous, pour vous rappeler l'apprentissage de ce chemin à traverser. Et si l'émotion se présente à nouveau, je vous invite à l'accueillir, à l'amener avec vous à bord de cet aigle, de reprendre cet envol pour aller là-haut, observer à nouveau l'apprentissage et transformer l'émotion en une nouvelle ou de la nourrir de cette énergie supportante. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux, vous remercier de vous permettre d'explorer différentes avenues,
de laisser aller votre imagination, votre création, à créer ces nouveaux chemins à l'intérieur de vous. Et cette technique-là ou cette approche-là est disponible à chaque instant, à chaque moment. Trop souvent, quand on vit une expérience qui vient nous chercher émotivement, on laisse immédiatement l'ego réagir et plein de choses se passent. Et en même temps, il est dans ma croyance à moi, et je vous invite à développer votre croyance supportante sur la vie. Tous les gens, toutes les expériences qui sont sur mon chemin sont nécessaires pour mes apprentissages et mon évolution. Même un deuil. Plein de moments de paix s'installent. Plein de moments de pardon, de prise de conscience s'installent malgré la souffrance de son départ. Et cette prochaine étape pour moi, ma famille, est à la fois une autre étape de souffrance, de tristesse. Et si je prends le regard de l'aigle et que j'observe avec la vision de l'aigle, je comprends et je découvre que j'avance dans ma guérison. Je comprends et je découvre que j'accepte de plus en plus son départ. Je comprends et je découvre que mes souvenirs vont toujours être. Et comme je la sens énergétiquement, mais je vais être en mesure de pouvoir vivre ces moments d'énergie, de connexion énergétique, beaucoup plus dans la joie, dans l'amour, que dans la tristesse. Alors pour moi, cette croyance qui dit que chaque expérience a quelque chose à m'apprendre et que si je me permets de m'élever puis d'observer quand je reviens, en fait, c'est ça qui est mon guide. C'est ce qui devient supportant pour moi de continuer et de vivre le moment, de vivre la tristesse, en étant par contre conscient, dans mon amour conscient, qu'il y a une transformation. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage, ce grand voyage. J'ai envie de vous lire sur comment vous avez vécu l'expérience. Qu'est-ce qui s'est présenté pour vous? Quel apprentissage vous faites de cette pratique? Alors demain, jeudi, 10h, j'ai l'honneur d'accueillir Diane Robin, qui est... En fait, Diane m'inspire beaucoup de choses et en même temps, je sais que la résilience pour elle est un sujet important, est un sujet qu'elle enseigne, est un état, est une façon d'être. Alors, je suis honorée de sa présence avec moi demain et du cœur à cœur que je vais vous partager de cette âme magnifique. Je vous invite à la découvrir. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée, remplie d'amour, accueillez, élevez-vous pour vraiment transformer
en apprentissage et incarner votre grandeur, à vous ouvrir à votre chemin d'évolution, à vous ouvrir à ce que votre âme a besoin de vivre pour s'épanouir, obtenir cette liberté d'être là et vraiment dans toutes vos cellules incarner l'amour inconditionnel. Merci d'être là. N'oubliez pas de partager les lives, les outils pour toucher le plus de gens possible. Magnifique. Ginette, tu vas me faire pleurer. Je t'aime.